Hey, what's going on, guys? C'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment bypasser les filtres front-end avec Burp Suite. Et on va voir un exemple ou une application web vulnérable de la plateforme Try Hack Me. Donc l'objectif ici, c'est tout simplement de vous montrer comment utiliser Burp Suite pour capturer ou intercepter des requêtes et comment éliminer les filtres de type client-side. La première chose à faire, c'est tout simplement d'avoir Burp Suite. Et ensuite, on va voir notre application d'aujourd'hui qui est une petite application web qui nous aide et qui nous permet plutôt d'uploader des images de type JPEG. Maintenant, la première chose à faire, c'est de configurer le proxy. Donc, si on va sur Proxy, Settings, Manual Proxy Configuration, vous allez mettre l'adresse IP locale et le port 8080, OK. Et sur Burp Suite, la seule configuration que vous devez faire, c'est d'aller sur Options. Ensuite, vous cliquez sur File Extension, Edit. Et là, vous allez voir que vous avez une entrée en plus qui s'appelle JS. Donc, vous allez trouver ce hyphen. Ensuite, JS $sign. Vous allez la supprimer cette entrée et cliquer sur OK pour pouvoir intercepter les fichiers JavaScript de l'application. Une fois cela fait, vous allez utiliser New Private Window ou sur Chrome Incognito. Sinon, si vous ne voulez pas utiliser New Private Window ou Incognito, vous devez supprimer le cache du navigateur. Pour moi, je préfère utiliser New Private Window. J'entre l'adresse IP ou le domain name et je fais intercept on. Je reviens sur le proxy, je m'assure que c'est configuré correctement. Ensuite, je rafraîchis. Donc la première chose, c'est que je vois que j'ai une requête HTTP. Ensuite, j'ai une requête pour un fichier JavaScript et une requête vers un autre fichier JavaScript qui s'appelle upload. Donc ça, c'est le script qui nous permet d'uploader le fichier ou l'image. Donc je fais do intercept response to this request. Je veux intercepter la réponse à cette requête. Je clique sur forward. Un autre fichier JavaScript qui est responsable de l'arrière-plan. Un autre JavaScript, un autre fichier JavaScript plutôt qui est responsable des couleurs. Et voilà notre modified. Donc jusqu'ici, je vois que j'ai pas pu intercepter la réponse. Je refais la même chose, je ferme ça, j'ouvre, je fais intercept on, j'ouvre new private window et j'exécute encore une fois la requête. Voilà, color, background, upload, to response. Et voilà la réponse à ma requête pour le fichier upload.js. Et si on lit le script, on va voir qu'il y a plusieurs filtres de type client-side. Le premier, c'est check file size. Donc l'application ici, elle vérifie la taille du fichier qu'on essaye d'uploader. Ici, il est plus volumineux que 50 x 8 x 1024. Ça va nous donner une alerte file too big. Un file too big, ça veut dire qu'on essaie d'uploader un fichier volumineux. Le deuxième filtre, c'est check magic number. Magic number, c'est les 3 premiers bytes qui définissent le type de fichier.
Et du coup, ici, le script, ou plutôt l'application web, elle vérifie le magic number du fichier qu'on essaie d'uploader. Et ça va arrêter l'upload si elle détecte que le fichier n'est pas de type euh, qui colle avec le type prédéfini par l'application. Et à la fin, on a check file extension. Et là, tout simplement, l'application, elle fait en sorte de vérifier si l'extension est de type JPG ou JPEG. Sinon, elle nous donne une erreur de type invalid file format. Maintenant, comment supprimer ces filtres? Et bien, tout simplement, il suffit juste de sélectionner ces filtres. Si vous voulez supprimer un seul filtre, par exemple, il suffit juste de supprimer le filtre en commençant par les brackets. Pour cet exemple, je veux supprimer le tout et du coup, je peux sélectionner le tout, supprimer et ensuite je clique sur forward. Et voilà. Maintenant, si je fais upload et j'essaie d'uploader un fichier, ces filtres de type front-end ne vont pas être exécutés et le fichier que je vais essayer d'uploader va passer inaperçu. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Bypasser les filtres de type client-side et back-end aussi, c'est très important, server-side. On va voir dans une autre vidéo comment faire du bypass de server-side en modifiant les extensions et en modifiant aussi le magic number. C'est important de savoir aussi utiliser les différentes options de Burp Suite parce que c'est incontournable pour le Web Application Pentesting. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, les pouces bleus, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.